Je vous remercie pour votre intervention dans cette affaire-là. Je suis monté, c'est parce que j'attends les gens parler du changement ici au Togo et tout. Franchement parlant, personnellement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre que jusqu'à l'heure, à l'heure où nous parlons, il y a encore les gens aujourd'hui qui soutiennent encore ce régime actuellement. Maintenant, je ne suis pas là pour prendre position, quoi que ce soit. Je suis là pour m'exprimer par rapport à mes constatements de la manière dont je gère mon pays, le Togo. J'ai quitté le Togo il y a de cela 15 ans. Je vous en supplie. Je suis juste à côté du pays, du Togo. Si vous parlez de changement, le courage de sortir un pas pour voir et revenir au pays et dire ce qu'on appelle changement. Ok, le monsieur vient de citer la truc sur ChatGPT, je ne sais pas si c'est Google. Nous aussi, on connaît tous ces trucs-là. C'est sur Google. Et c'est eux-mêmes qui déposent ça pour influencer le monde que ça va. Or, au fond du cœur, ça ne va pas. Les gars, ouvrez les yeux. Monsieur Diaz, vous êtes là à corriger les gens en matière de français et tout. Le problème du Togo n'est pas, ça c'est pas affaire de corriger les gens. On est là pour changer le truc. Maintenant, si on parle, ce qui m'énerve un petit peu ici, c'est que les gens parlent de Monsieur Fort, Monsieur Fort, Monsieur Fort. Je tiens encore à dire un truc. Le problème du Togo, c'est pas Fort seul. S'il vous plaît, c'est pas Monsieur Fort. C'est ceux qui les entourent. Monsieur Fort, il est à la tête d'une nation. Moi, d'après l'analyse que moi j'ai fait, ce sont les députés, les ministres qu'on devait interpeller fort dans cette affaire-là. Parce qu'eux, ils nous écoutent. Maintenant, là où ça me touche un tout petit peu encore avec quoi, ils nous écoutent, mais ils n'agissent pas. Avec eux, ils se foutent de nous. Maintenant, pourquoi ils doivent se foutre de nous jusqu'à ce point? Or, pourtant, le pays à côté change. Maintenant, monsieur Diaz, vous nous faites comprendre maintenant qu'au Togo, ça va? Dans quel pays la population n'a plus le droit de voter? Vous parlez de changement dans ça? Dans ce mode, quel pays où le gouvernement dit que la population n'a plus le droit d'aller voter, que c'est les députés qui vont voter? Nous sommes tous des humains. On vit dans une nation où Dieu a créé. Personne ne connaît pas le début de la création du Togo. Même Fort, notre président qui est là, s'il vous plaît, monsieur Fort, ne connaît pas le début du Togo. Monsieur Fort peut tout modifier, mais ce côté, il n'a pas le droit de modifier. Et vous êtes là en tant que citoyen togolais. Je ne sais pas si vous vivez encore au Togo ou pas, mais moi aussi, tout le temps au Togo. J'ai mes familles au Togo. Mais quand j'entends, je vois tout cela, c'est de l'embêtement, puis devant nos voisins. Nous vivons dans un monde où nous-mêmes, nous ne connaissons pas le début du monde. On est là, on se lève, on prend des décisions. Et on prive les droits de la population. Et vous êtes là à parler du changement, et vous partez sur ChatGPT, sur Google, vous lisez pour nous flatter ici. Alors, mes amis, mes frères, n'écoutez pas ce monsieur-là. Il est parmi eux. Nous ne sommes pas là pour vous. Si vous voulez vous défendre, allez défendre entre vous maintenant. Au Togo, actuellement, on dit non à la minorité. Voilà le problème du Togo aujourd'hui. C'est pas matière de fera fait ci, non. Au contraire, on n'a rien fait. Donc arrêtez de nous intimider ici. Arrêtez de nous intimider avec vos propos que vous lisez sur Google là. Nous tous on connaît ça. Et c'est vous-même qui partez déposer ça là-bas. Donc, monsieur, prenez vos précautions. Monsieur le père, vous parlez, vous êtes vraiment sage. Monsieur Pape Soboutiti, vous êtes vraiment sage. Continuez cette lutte-là. Ceux qui veulent voir, veulent attendre, ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à écouter, ils n'ont qu'à... Mais ceux qui veulent nous intimider là, à bas à vous. On n'a rien fait. J'ai envie d'ajouter quelque chose à ton moulin. Au Burkina, comparaison n'est pas raison. Mais pour atteindre l'autosuffisance au fait alimentaire au Burkina, ce n'est pas des dons de 100 000 ou de 200 000 qu'ils ont fait. Je te montre un peu. Comme vu que tu es spécialiste de Google là. Le peuple burkinabé, nous allons vous montrer ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l'Agriculture, ont décidé pour que le peuple burkinabé atteigne l'autosuffisance. C'est incroyable. C'est incroyable. Viens ici. Vous voyez ça. Vous voyez, tout ça là, c'est des échantillons. Vous voyez. Viens. Ça, c'est les tracteurs. Approche. Tout le monde entier va voir. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà. C'est ça, le chef d'État. Normal. Viens. Voilà, donc faut voir ici. Ouais. Ça c'est le groupe. Ouais. Le groupe. C'est-à-dire que je dis que ça c'est l'échantillon. Nous mouillons. Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, Yarawa. Enfin, il y a milliards quoi voilà là nous. Milliards quoi milliards nous. Burkina Faso, Jamal, comment là-bas? Tiens, Inch'Allah. Voilà, pose. C'est juste pour te dire que quand on veut aider l'agriculture,
C'est pas quand on fait des subventions à 100 000 francs à nos grands-mères, à nos tantes dans les villages, qu'on appelle, c'est pas ce qu'on appelle aider à l'agriculture ou aider à l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand on fait des aides à 100 000, à 200 000, à 500 000, à 1 million, en fait, pour dire qu'on a envie d'aider l'agriculture à se développer, c'est faire preuve de manque de volonté, c'est faire preuve d'animosité, c'est faire preuve de soumettre, au fait, les gens. Parce que quand on a envie d'aider là, l'aide qui n'a jamais aidé au développement n'est pas de l'aide, mais c'est de l'asphyxiement. On nous asphyxie. Parce que quand on veut aider quelqu'un, on l'aide pour ne plus avoir besoin de l'aider. Pour que l'aide puisse être rentable, l'aide doit profiter. L'aide doit pouvoir créer. D'accord? Maintenant, venez, tout ce que tu as parlé là, c'est gros français. De son excellence, Monsieur Faure, et toi. C'est français seulement. Parce que si tu nous dis... C'est français seulement? C'est français, c'est parler seulement. C'est parler seulement. Moi, je te jure que toi, tu vas te coiffer un jour, quoi. Toi? Non, je sais. Je suis conscient de ça. Je suis conscient. Monsieur le Père de Dieu. Non, Oui, monsieur je le vais- Père, monsieur le Père, Oui. tout à l'heure, quand Je tu vais étais lui- en train d'intervenir, tu Tu es peux- venu tu peux me avec... dire- Regarde, un instant là. Un instant. Le gars... Jamais n'a qu'à terminer, non? Laissez-moi Un instant. terminer, pardon. Un instant, et il va terminer. Péanzin va terminer. Le gars a énuméré tous les chantiers. Et toi, tu balayes tout ce que le gars a énuméré de rebelle. On va te déprimer. Toi, on va Mais te tu sais coiffer. pourquoi, Moi, je te promets. tu sais pourquoi je le balais de Benjamin, regret? non, Benjamin, vas-y. Moi, je te dis que toi, on te coiffera. Mon frère, vas-y. Bien Oui, avant même monsieur. de venir, même moi-même, je vais me coiffer. Parce que je ne sais pas ce que vous allez faire avec mes cheveux. Monsieur le Père, merci beaucoup. Et Monsieur Diaz, par rapport à la vidéo que Monsieur le Père vient de montrer, ça c'est aussi un autre cas. Je vais vous montrer encore un autre cas aussi. Bon, je vais vous dire un autre cas aussi. Vous venez de parler du port et tout, que on a le grand port au Togo et tout. C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. Le Togo a un port qui avantage beaucoup de pays. Maintenant, ma question est que cet argent-là va où? C'est la question de la population togolaise aujourd'hui. Cet argent que le port le plus populaire, le plus joli, le plus mielleux, c'est pas quoi dire, c'est pas quel nom donner là. Cet argent que le port là génère à chaque seconde là, cet argent va où? Dis-moi. Alors arrêtez de nous intimider ici les gars. C'est vrai. Monsieur Fora travaille. Maintenant, l'argent, ça fait quoi? Ma réponse personnellement est que l'argent rentre dans la poche des minoritaires. Et c'est ce que la population togolaise ne veut plus. Non, l'argent là rentre dans la Tu me poses une question et sécurité. tu réponds à ta question, c'est que c'est L'argent toi là qui... Oui. va dans la Parce que sécurité. je sais que vous allez me mentir. Non, C'est je que vais vous allez te mentir. Tu vas me dire que ce port ne profite à aucun Togolais dans ce pays. Mais attends, tu es Togolais. Je suis togolais 100%. Je suis tout le temps au Togo. Mes affaires, vous allez faire aller-retour. Tu comprends ce que je dis? Donc, arrêtez de nous intimider. Cet argent va où? Viens à côté du Bénin. Viens voir ce que tout le monde qui aujourd'hui que ça ne va pas au Bénin, mais au fond d'eux, ils savent très bien que ça va. Posez la non, question, non, monsieur Diaz. non, Monsieur non. Diaz. Non, Faisons non, ceci. non. Monsieur Diaz. Attends un Monsieur instant, Diaz. monsieur le Père. Monsieur le Non, Père, non, je vais pas le loin. répondre. Vous-même, vous êtes dans Non. quel secteur d'activité? Je suis opérateur économique. Je vais lui dire rapidement au Bénin. Au Bénin, tu me parles de quoi? Les voies qu'on vous a fait à Cotonou et puis à Porto-Novo, c'est fini? Depuis plus de 20 ans, c'est maintenant le Bénin a eu un hôpital de référence à Calavi. Tu veux me parler de quoi? Je suis resté Pardon. aussi au Bénin. Toi, tu peux rien me dire du Bénin. Monsieur Surtout toi. Diaz. Tu Monsieur vas où, Diaz. Diaz. Monsieur Diaz, vous êtes opérateur économique dans quel secteur? Dire que je suis opérateur économique, c'est parler français. Ouais, Vous êtes ok, dans quel j'ai secteur? dit, je suis dans la vente des voitures import-export. Vous êtes dans la vente des voitures import-export. Benjamin, vous avez fini? Non, je suis pas encore bon. Oui, Je suis encore là. exactement. J'ai quelques mois à donner à Monsieur Diaz. Je sais pas si bon, je sais pas s'il veut encore me poser des questions, mais moi, j'ai posé la question. J'ai donné la réponse à moi ma question parce que c'est ce que tout le monde, c'est ce que le bilan montre. Le bilan montre que tout l'argent que Togo génère dans tout ça là va que dans la poche de quelques personnes. Et c'est ça la lutte de notre cher Amouron, que Dieu le protège là où il est. Et beaucoup de gens le connaissent. Et Monsieur le Père de Dieu avait dit un truc. Quand on insulte la le gouvernement, ils attendent ça, ils réagissent. Mais quand on parle de la réalité, on sort le bilan, ils ne réagissent pas. Pourquoi? Monsieur Dia, vous pouvez répondre à cette question? Quand on insulte le gouvernement nous attrape, nous enferme. Maintenant, quand on crie fort que ça ne va pas, pourquoi ils ne réagissent pas? Répondez-moi à cette question, c'est moi, je vais vous laisser la parole. Je n'ai pas compris ce que tu viens. Tu peux te répéter, s'il te plaît? Ok, ma question est, quand on insulte le régime fort, qui est aujourd'hui le régime député, c'est les députés qui votent, ils ont pris la loi de la population, la population ne vote plus. Quand on les insulte, on parle des mauvaises choses qui se passent, tout ce qu'ils font. Ils nous attrapent, l'enferment. Mais toi, quand on parle de arrêter les choses qui n'avancent pas dans le pays, ils ne réagissent pas, pas la pause de buteau et tout. Pourquoi ils attendent les insultes, ils nous enferment,
Mais quand on parle des choses à changer, ils ne font pas ça. Ah, je te réponds. Diriger un pays, c'est pas diriger une entreprise, ni voyager pour aller et revenir comme tu le fais souvent, d'accord? C'est diriger un pays, c'est s'asseoir et beaucoup réfléchir sur chaque situation. On se lève pas du jour au lendemain pour dire bon, on va attaquer l'agriculture et investir. On peut investir. Le Togo peut investir dans l'agriculture sans que l'investissement que le Togo a mis rapporte. Nous avons 4 milliards de dettes. Vous avez quoi? Nous avons 4 milliards de dettes. Vous avez les chiffres? 4. Monsieur Diaz, vous m'avez donné une réponse un peu convaincante, mais je retourne encore la question. Il faut c'est déjà largement suffisant pour ce que je te donne. Si c'est déjà un peu convaincant, c'est que je t'ai répondu. C'est-à-dire, si tu dois me noter maintenant, tu me donnes un 6 sur 10, c'est déjà bon. Si je dis, ça m'a un peu, genre la réponse était un peu convaincante, c'est pour vous faire savoir que le temps que vous avez fait, ça a trop duré. Vous avez pris beaucoup de temps pour réaliser peu de choses. Vous m'entendez ce que je dis là? Vous avez pris beaucoup de temps pour réaliser peu de choses. Et peu de choses là, même là. Vous pouvez faire ça dans une semaine. Mais vous avez pris 58 ans pour le faire. Et vous n'avez pas longtemps, vous parlez, vous êtes là, dites que vous avez fait telle chose. Je n'ai pas refusé. Vous avez pris peu de temps pour nous donner beaucoup de dettes. Merci. Vous avez pris peu de temps pour nous donner beaucoup de dettes sans aucun résultat. C'est comme si, quand je m'exprime, vous avez du mal à entendre. C'est parce que tu parles dans un français que toi seul comprends. Mais sinon, c'est parce qu'il parle, mais ne dit rien. Tu ne te convaincs pas toi-même. Non, toi, ce que tu dis, moi, j'ai rien à voir sur ça, tu ne me convaincs pas. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Moi, je dis, tu as parlé de l'agroalimentaire, tu as parlé de l'agrobusiness. Même si on va dans le milieu de l'agrobusiness tout à l'heure, là, avec ce que je viens de te montrer là, où se trouve l'aide à l'agriculture véritable. Je ne dis pas la facette, je ne dis pas de venir passer, parce que tu sais quoi, venir donner 100 000, 200 000, 1 million au fait aux gens pour leur dire que c'est l'aide au fait à l'agriculture, tout en étant les directeurs des sociétés qui importent ou tout en étant les directeurs de la concurrence de la même agriculture, ce n'est pas aider l'agriculture, c'est l'appauvrir, c'est le maintenir au seuil de sa pauvreté et le rendre comme un soumis. Ça, on est clair dessus. Tu comprends? Maintenant, quand on dit parce que tu t'es déjà entretenu avec un agriculteur. J'ai pas fini. Quand on dit qu'on veut aider l'agriculture, c'est le fait de mettre des moyens à disposition de l'agriculture qui va véritablement aider l'agriculture. Tu sais, c'est très simple. Si seulement on voulait véritablement aider l'agriculture, tout en sachant, je vais encore donner un exemple. L'une des femmes du président de la République est la dame là qui ramène les riz au fait au Togo, à des coûts de milliards. Au même moment, son mari veut aider l'agriculture. Et son mari finance, donne 200 000, 1 million, 2 millions à nos agriculteurs. Sa femme, c'est elle qui s'en va acheter le riz et l'importe au fait au Togo. Le riz importé au fait vers le Togo est moins cher sur le sol togolais que celui qui est produit au fait au Togo. En d'autres termes, le riz importé, s'il n'est pas vendu, le riz cultivé sur le pays l'agriculture du pays ne va pas évoluer. Mais par contre, s'ils avaient véritablement envie d'investir dans le pays, les millions qu'ils sont en train de prendre pour commander le riz de l'extérieur, ils allaient prendre tous ces milliards-là, investir ça dans les tracteurs, dans les groupes électrogènes pour nos champs et agrandir nos champs, agrandir suffisamment l'agriculture. Ce qui va permettre que quoi? Que le prix de la consommation ou de l'achat du riz sur le plan national va être moins cher que celui qui est importé. Ça va permettre à nos agriculteurs de produire, mais aussi de vendre rapidement. Mais si celui qui nous aide est en même temps notre concurrent, excusez-moi, il ne vient pas nous aider, il vient faire de nous des esclaves. Tu as parlé de l'agriculture. C'est toi qui m'as cherché. Sadisco, Non seulement ça, et si tu veux, je peux te donner le nom de toutes ces personnes-là qui s'amènent et tu verras qui ils sont. Je vais aller même à Pioata qu'on boit là. Amorin, la femme de femme. Amorin. Tu es en train de parler du riz. Je vais te poser une question. Le Togo est producteur de riz. Monsieur Diaz, s'il te plaît, tu peux me passer 1 minute de ton temps? Je vais remettre ce monsieur-là à sa place. J'ai des informations assez sensibles. Voilà. Monsieur Père de Dieu, quand je vous ai vu, j'ai dit ce visage, je l'ai vu une fois.
C'est normal. Et Beaucoup ont vu voilà. ce visage. Attendez. Quand M. Popson est revenu, vous voyez ce monsieur, il dit que depuis 20 ans, rien n'est passé. Mais en 2020, il était au cul. C'est-à-dire, il était les lèche-bots de Mme Dobé pour avoir des marchés sur Covid. Il a pris des dizaines de millions pour amener des produits qu'il n'a jamais amenés et il a fui le pays. Actuellement, ce monsieur, il est recherché, il sait qu'il est recherché parce qu'il a extorqué de l'argent et le problème de l'argent de Covid qui est perdu, que actuellement le Trésor a des problèmes à régler, c'est des gens comme ça qui ont approché la première dame pour dire on a des connexions, on va amener les kits, on va amener les laves, mais on va amener ceci. Ils ont pris de l'argent, il a fui avec cet argent. S'il est sincère, nous on a des infos. Quand je suis retourné là, c'est pour t'apporter les informations. Tu as des informations, mais dis les informations que toi-même tu as sur toi. Non, j'ai été gentil en te traitant d'opportuniste. Au fait, tu es un escroc qui était rentré dans les rangs de UNIR. Tu es venu pour escroquer les opportunités que UNIR présentait aux jeunes et tu as pris de l'argent, tu as fui pour aller rester aux États-Unis. Aujourd'hui, tu trompes les gens que tu vas rentrer au pays. Tu sais toi-même là où tu es là, que tu ne peux pas rentrer au pays. Maintenant, pour masquer tout ça, pour que les gens disent pourquoi il ne rentre pas au pays depuis qu'il est parti, il va s'investir dans la politique pour insulter fort et il va dire, bon voilà, vous avez vu que j'ai insulté fort, c'est pourquoi je ne peux pas rentrer au pays. Alors qu'il sait qu'il a volé de l'argent. Il a pris des dizaines, je vous dis des dizaines de millions. C'est pourquoi lui-même il dit ici que si on donne 1 million à un jeune, il peut pas créer quelque chose. Les jeunes créent des choses avec 1 million. Mais toi, tu as volé des dizaines de millions, tu es allé rester aux États-Unis là-bas. Tu ne peux pas rentrer au pays parce que tu es volé, tu sais que tu es recherché par les services de renseignement, tu es recherché par la police. C'est une information. Si tu dis que je mens, prends ton avocat. Il n'a qu'à porter plainte contre moi et je vais lui donner les preuves. Si tu veux, tu mais prends un avocat pour dire que... Non, écoute, prends un avocat pour lui dire de porter plainte contre moi. Moi, je lui donnerai les preuves. Tu es un voleur, tu as extorqué de l'argent aux gens dans ce pays, que tu as apporté les lave-mains. Tu dis que Mme Dobé a posté tes choses sur sa plateforme. C'est que tu as embobiné la dame, que tu peux faire si tu veux faire ça. On t'a donné l'argent, tu as fui pour aller rester aux États-Unis là-bas. Tu penses que tu es dans les doigts. Et la plupart de vous, c'est comme ça. C'est grave ce que vous faites. C'est grave ce que vous faites. C'est vous qui bloquez la porte aux autres jeunes qui sont sur le territoire. On n'arrive pas à les aider parce que on se dit que ce que vous avez fait, eux aussi ils vont faire pareil. C'est grave, c'est vous qui détruisez le pays. Ce n'est pas le président fort, mais c'est vous. Vous venez, on vous donne une opportunité, vous saisissez cette opportunité, vous prenez l'argent, vous fuyez le pays, après vous devenez opposant. Tu dis qu'il y a eu 20 ans, on n'a rien fait. En 2020, 2025, ce n'est pas 20 ans. Mais quand il y a eu 20 ans, on n'a rien fait, qu'est-ce que tu cherchais en 2020 dans les trousses du président? Qu'est-ce que tu cherchais en 2020 dans les poches du président, à la primature, tout ça? Qu'est-ce que tu cherchais en ce moment? L'argent. Tu cherchais juste à extorquer de l'argent. Tu n'es qu'un escroc, vilipend, et ça dit que vulgaire, qui passait, qui s'est dit, bon, ici, je peux voler un peu et repartir. C'est tout. Merci. Ok, d'accord. Moutite, tu sais, j'ai mangé à la table des grands. Et tu sais, on dit souvent que faut pas couper un con. Avec le temps, si tu le laisses parler, lui-même, il va le faire. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas parlé quand il parle. Mais tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas travaillé, en fait, avec le gouvernement quand il s'agit de la Covid. Je n'ai jamais travaillé, en fait, avec le gouvernement par rapport à la Covid. Jamais. Et celui qui t'a dit ça, celui qui t'a donné ton information là, vous vous êtes trompé. Je m'appelle Wilfried Aguillard, digne fils de son père et de sa mère. Maman bêta, mais maman a envie. Ce que tu dis que j'ai pris l'argent chez Mme Dobé par rapport à tout ce que tu viens de raconter là. Mme Dobé, moi, n'a jamais travaillé sur ce genre de projet. Tu as menti, menteur. Le seul moment où j'ai travaillé en fait avec Mme Dobé, ça a été toujours dans le cadre de la culture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer la culture? Parce que c'est mon domaine. Je ne travaille pas dans la santé. 3. Ce que tu as dit que Mme Dobé a publié par rapport à moi, je fais partie de ces Togolais-là qui pensent que pour développer notre pays, envoyer les choses, acheter les choses dans nos pays d'accueil et les envoyer vers notre pays ne nous avantage pas. Donc, je fais partie de ces jeunes-là qui pensent que ce qui va avantager notre pays, c'est de construire ou de créer le travail chez nous. C'est pour ça, moi, au lieu d'envoyer les choses vers le pays, j'essaie de faire de la production dans mon pays et j'exporte ça vers les États-Unis pour reprendre l'argent ici et renvoyer ça l'argent dans mon pays. C'est pour ça que Mme Dobé m'a publié. Parce qu'elle sait que j'essaie de créer de l'emploi chez moi. Et tu sais quoi? Malheureusement pour toi, je ne suis pas allé sur des fonds de l'aide au gouvernement. Je ne suis pas allé parce que je n'ai pas demandé. Tout ça là, je n'ai pas pris un rond chez le gouvernement pour le faire. L'aide qui m'a été accordée,
C'est juste qu'on m'a publié pour pouvoir faire connaître un peu mes produits. C'est l'aide qu'on m'a donné ça. Je n'ai pas pris d'argent, même pas un rond. Donc quand tu viens dire que nous sommes ces jeunes-là qui allons là-bas pour prendre l'argent et autres, tous ceux qui me connaissent que moi je suis toujours parti au fait dans ce milieu-là avec un projet dans la main. Parce que je suis tellement impoli en un point où j'aime mon respect. J'aime être un de plus. Je ne suis pas un mendiant. Je viens toujours au fait avec un projet qui va aider au développement. C'est ce genre de garçon que je suis. Donc celui qui t'informe, dis-lui de bien t'informer. Je viens de dire mon nom. Va retourner au fait à tes sources. Vous aurez besoin de beaucoup pour me discréditer. Tu comprends? Parce que tous tes patrons dont tu parles, ce que je te dis, je leur dis. Je dis la vérité. Je ne suis jamais allé vers un membre du gouvernement pour demander de l'aide ou une subvention. J'apporte toujours quelque chose. Pour qu'on puisse créer de l'emploi. Parce que pour développer un pays, il faut créer de l'emploi. Il faut avoir la suffisance alimentaire. Il faudrait que les gens travaillent, qu'ils aient un revenu. Sinon, tu sais quoi? Si j'étais comme si j'étais comme vous là, j'allais penser que aller en Chine ou aller au truc là, acheter du riz de l'autre côté là, et venir vendre ça en fait à mes frères, va créer de l'emploi. Tu comprends? Donc je vous invite, vous personnellement là, hein, puisque vous êtes très proche, ou que vous vous sentez très proche là, créer de l'emploi. C'est ce que nous on essaie de faire. C'est ce que nous on a toujours essayé de faire. Et pour ajouter à ça, je vais encore te donner encore un exemple. Mais malheureusement pour moi, je vais encore taper sur Papson Moutite. Parce que Papson Moutite, en voulant créer de l'emploi, est-ce qu'il a eu? Il est parti même apporter des investisseurs. On lui a donné le projet. Donc si vous venez ici, quand on est parti prendre l'argent pour amener des kits à des coûts de milliards. Look at you. Excuse you. Excuse you. Je suis médecin. Je suis médecin. Moi, je vends. Je suis vendeur. Je suis commerçant. Je vends. Je suis acteur culturel. C'est ce que je sais faire. Je sais vendre. Je sais créer de l'emploi. Pour t'ajouter, vu que tu sais avoir les informations... Mais tu n'ajoutes plus pour moi. Hein. Il ne faut plus ajouter pour moi. Non, il ne faut pas ajouter. Mais non, pour t'ajouter encore, pour lui ajouter à lui. Les étoiles de l'indépendance que je faisais au Togo sur toute l'étendue du territoire n'a jamais été financé par l'État. Mais comme je suis un enfant très intelligent, je suis parti avec mon projet, voir le Premier ministre à l'époque, lui dire que monsieur le ministre, voici le projet. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on n'a pas l'argent pour te soutenir. J'ai dit, je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous mettez à ma disposition le stade de Sokodé, le palais des congrès de Kara, Dapaon, je veux le stade. Tchévier, je veux ceci. Lomé, je veux ceci. Et en dehors de ça, j'ai demandé... Le live est signalé... Il faut que je... Le live est signalé. Tapotez. Le live est signalé. Donnez des fleurs, donnez des cœurs, donnez n'importe quoi, donnez des bisous, donnez des lives, donnez des rouges, donnez tout. Le live est signalé. Et en dehors de ça, j'ai demandé à ce qu'on nous accorde la sécurité. Ce que l'ancien directeur de la police, M. Koudovon, m'a accordé. 50 policiers pour la sécurité des artistes sur toute l'étendue du territoire. Donc, on ne m'a pas donné un seul rond. Mais sur cet événement-là, chaque année, je le fais du nord au sud. Oui, les gens signalent. Ce que tu es en train de dire est grave. Hein. Les gens signalent le live. Finalement, le live veut partir. On dit que mon live va être coupé. Donc, quand vous venez dire que, ouais, on est parti prendre l'argent et on est parti prendre l'argent là. Non. Ah, c'est bon. J'ai stabilisé. C'est bien. C'est bon maintenant. Nous, on ne fait pas partie de ces jeunes-là qui allons mendier ou qui allons mentir. Je ne fais pas ça. Ah, c'est les femmes. Ok, c'est les assesseurs qui font ça. Donc, s'il te plaît, Eminam, retourne à terre. Écoutez, moi, j'ai donné l'information, j'en ai les preuves. J'en ai les preuves. Si vous voulez, je vous ai dit, vous avez les moyens suffisamment, prenez un avocat, je lui remettrai les preuves pour vous. Mais je vous dis que je ne dis pas des choses. Quand moi-même je vous dis, prenez un avocat contre moi, c'est que j'en ai les preuves. Quand les gens me disent, tu es menteur, mais c'est quel menteur qui va dire, prends un avocat et que l'avocat m'invite, je lui donnerai les preuves pour vous. C'est simple. Je pense que vous-même, vous essayez de vous débattre, mais si vous voulez savoir, vous savez quand vous criez, la seule personne, comment vous avez quitté le pays. Vous savez comment vous avez quitté le pays. La seule personne, quand on te dit que tu es un imbécile, la partie où ça te fait mal, c'est quand tu prends conscience que quelque part tu fais de l'imbécilité, qui va te permettre de pouvoir prendre ta défense. Je pense que c'est bon. Moi, je lui ai donné. C'est-à-dire, monsieur Linam, pourquoi quand il parle, je l'écoute? Parce qu'il est quand même une personne de ressources. C'est-à-dire, je le connais. C'est-à-dire, c'est pas
C'est pourquoi quand je suis étonné, parce que même dans l'appareil judiciaire, c'est-à-dire même au tribunal, bon, il ne peut pas dire des choses comme ça devant 3000. C'est pourquoi Il n'a qu'à sortir. Je le mets au défi. Faisons ceci. Je mets au défi. Hein, de sortir. Ici. Faut le mentionner ici, oui. Mentionne-le ici. Je mets au défi. Son avocat. Je mets au défi tout de suite. Non, moi je ne vais pas sur les plateformes pour régler ce genre de problème. Si toi-même, je t'ai fait une accusation, si tu estimes que l'accusation est gratuite, tu prends un avocat. J'attends l'accusation du gouvernement parce que tu es très petit par rapport à ce que tu dis. Tu dis que j'ai pris l'argent du gouvernement. Donc, si je dois prendre quelque chose, si je dois prendre des mesures par rapport à ça, il faudrait que le gouvernement... Il y a des choses que vous ignorez sur ce monsieur, mais vous savez comment il est parti. Et vous savez que aujourd'hui, s'il est parti, quand lui-même il dit, par exemple, que 20 ans, on a fait 20 ans sans rien faire, de 2020 à 2025 là, est-ce que ça fait 20 ans? Ça veut dire il y a 15 ans, il a estimé que c'était bon, et il est venu, il a même émis les projets, on lui a permis même de réaliser certains de ces projets, et tout ça, aujourd'hui, tout ça, il dit que c'est rien. Et moi, je vous dis, on n'avait pas besoin, ceux qui sont dans les trucs en 2020, quand il y a eu Covid, ce n'étaient pas les médecins qui sont allés amener les cache-nez, commander les chats cache-nez, tout ça. Les gens ont acheté, les gens ont commandé, et les gens ont pris de l'argent de l'État pour dire, j'ai un tuyau. Les gens vont nous fournir ça parce que on avait fermé l'aéroport, on a fermé. Donc les gens ont dit, j'ai un tuyau, j'ai des gens qui vont nous apporter les cache-nez, qui vont vous apporter les lave-mains, ils vont vous apporter ceci, ils vont vous apporter les kits. On n'avait pas besoin forcément d'un médecin pour le faire. Non, c'est faux. Quand tu dis ça, c'est pour essayer de te défendre. Moi, je dis que les gens ont pris cet argent-là. Donc, vous n'avez jamais fini ce que vous avez pris. Excusez-moi, Moutide. Je n'ai jamais travaillé avec le Togo dans le cadre de la Covid. Ok. Je n'ai jamais travaillé dedans. Tu comprends? Okay. Dans le cadre de la Covid, mais tout ce que j'ai fait comme... Même en Ibos, j'en ai fini. Appelez-moi en Ibos. Si vous voulez, vous les balancer. Monsieur Ninam, ne descendez pas, s'il vous plaît. Ne descendez pas. Non, en fait, moi j'ai une question. Moutide, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez ce qu'il vient de faire? Je vais vous rappeler ce qu'il vient de faire. Il sait que je dis beaucoup de vérité. Donc, pour pouvoir couper le lent du débat, il a ramené le débat, en fait, à ma personne. Tu comprends? Il a ramené le débat, en fait, à ma personne. Et ramener le débat, en fait, à ma personne diminue la valeur de ce que nous sommes en train de dire. Non, vous savez, vous êtes un flatteur. Vous êtes un flatteur. Je vous dis une information dont j'assume. Je vous dis, j'assume. Monsieur, faites ce que vous êtes en train de faire avec les nouveaux-nés. Je suis... Écoutez-moi. Madame, je suis désolé, je vous respecte. Vous me dites de ne pas descendre avec ce monsieur-là. Je suis obligé, parce que là, je préfère aller dormir. Ne descendez pas, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord. Écoute, l'exercice que tu es en train de faire là, c'est moi, j'ai écrit le cahier là. C'est mon cahier. J'ai déposé ça. C'est maintenant que tu es en train d'apprendre. Wilfried. Ah, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Je vais poser une question à monsieur Ninam. Est-ce que je peux... On se voit en Ibos, s'il vous plaît. Monsieur Ninam, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, moi, ma question, elle est la suivante. Est-ce que monsieur Faure, est-ce qu'il entend ou il écoute la plainte ou la souffrance de la jeunesse? Est-ce qu'il nous écoute quand les jeunes parlent? Non seulement il écoute, il est préoccupé. Non seulement il écoute, il est préoccupé. Par quoi? Par l'avenir de la jeunesse. Ah! Il est préoccupé par l'avenir de la jeunesse. Wilfried, notez-la, Wilfried. Monsieur Ninam, allez-y, s'il vous plaît. Oui, donc je vous disais que c'est un président qui est préoccupé par l'avenir de la jeunesse. Vous comprenez? Donc, quand vous dites qu'il écoute, il fait au-delà d'écouter. C'est de s'en préoccuper. Voilà. Okay. Moi, personnellement, je peux vous adresser un message pour le président de la République, s'il vous plaît. Allez-y, si le message est poli, je le transmets. Oh, moi, je suis très bien éduqué. Je ne peux même pas me permettre de manquer de respect à un président. J'aimerais quand même que vous transmettez au président de la République que la jeunesse a besoin du minimum, du strict minimum. La jeunesse a besoin de travailler. La jeunesse a besoin de manger. Quitte à demander à ce que la jeunesse fasse un comité de venir le voir. Pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'il nous écoute. Merci, madame. Il faut que le président nous écoute. Madame, s'il vous plaît, vous êtes au pays? Non. Bon, ok, si vous n'êtes pas au pays, je vous fais une promesse.
quand vous serez au pays, contactez Papson, il va me contacter, je vais vous introduire là où votre voix va porter, vous lui direz, et puis on va discuter. N'ayez pas peur. Mais pourquoi vous ne venez pas en vidéo? On va parler. Venez en vidéo. Non, c'est quelqu'un de connu, hein. Monsieur Ninam, j'ai pris bonne note. C'est pour ça, je voudrais... Non, merci. Oui, non, je vais le faire. Madame, je vais transmettre votre message. C'est pour vous dire que je peux faire plus. Monsieur Père de Dieu. Non, faut bien dire ça, Dieu n'a qu'à bien lire les noms. Monsieur Père Dieu, ok. Et écoutez, si je ne viens pas en vidéo, c'est que, vous m'excusez, quand j'étais sorti, c'était pour aller prendre ma douche. Je suis déjà au lit. Je suis au lit avec ma femme et je ne peux pas prendre en vidéo. Quand je suis au lit avec ma femme, excusez-moi, donc je suis déjà au lit, je suis pratiquement torse nu et je viens de prendre ma douche, c'est après la douche que je suis venu, donc je ne peux pas venir en vidéo. Mais je ne me cache pas, je pense que vous avez mon truc, vous pouvez aller sur ma page. Si on vient comme ça, moi ce n'est pas un compte fictif que j'ai créé. Quand vous allez sur ma page, vous allez voir mon visage assez découvert. Donc c'est pas un compte fictif, non. Je vous renvoie, moi je vous renvoie juste à vos informateurs, s'il vous plaît. Peut-être c'est pas, vous vous êtes trompé, cherchez d'autres. Bon, dans tous les cas, les informations donc franchement, Monsieur Ninam, oui. Je prendrai rendez-vous avec vous et je vous, pour une fois encore, transmettez nos messages à Monsieur le Président de la République. Madame, vous savez, vous avez une chance que le Président a même une attention particulière aux femmes qui veulent apporter leur contribution. Et c'est pour ça que même au niveau de UNIR actuellement, on a décidé même pour les candidatures au poste de mairie, au poste de législative, les femmes sont moitié-moitié. Bon, donc madame, vous pouvez m'écrire sur ma page, vous m'écrivez, je vous répondrai. Et si vous voulez, je prends rendez-vous. Quand vous allez venir ou quand vous serez à Lomé, vous verrez à qui je vais vous introduire. Si je suis un petit plaisantin, vous serez, si je ne suis pas un petit plaisantin, c'est-à-dire que je ne vais pas vous amener dans un ministère où vous allez parler à un petit ministre qui va fermer la porte et partir. Non. C'est-à-dire que si, bon, ok, c'est bon, Papson. Et si elle vient, elle prend contact avec vous et on va se voir, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis, l'information que j'ai prise. Vous voyez? Ça dit que même le président de la République ne te connaît pas. Arrêtons de venir monter nos petits ailes comme ça. Ouais, on va vous introduire au président, ta voix va porter. Donc, quand tout le peuple parle, le président n'attend pas. Il nous faut un individu quelque part pour venir porter sa voix devant le président de la République. Je connais quelqu'un. Tu ne connais personne. Arrêtez de venir mentir ici. Le pétrolier, tu as fui ou tu n'as pas fui? Dis-nous maintenant. Tu as fui ou tu n'as pas fui? Moutite, moi je ne viens pas à Lomé. Oui. Chaque fois que moi j'ai envie de faire partie de mes conteneurs de Lomé, je viens à Lomé. J'ai fui. Nous sommes en 2025. Chaque fois que moi j'ai envie de faire partie de mes conteneurs, la dernière fois que tu es arrivé à Lomé, c'est quand? La dernière fois que tu es arrivé à Lomé, c'est quand? Tu sais ce qui t'attend? On a perdu les commentaires, mais les foutons. Oh, bien, Tom, de coucou la mienne. Regardez-moi quelqu'un. Moi, j'ai fui Togo. Tu sais ce que tu as fait pour fuir? Je vais te rappeler quelque chose. Tu sais, vous savez, en dehors de... Attendez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une réalité. En dehors des réseaux sociaux, Moutite et moi, on s'est bagarré comme pas possible. Jusqu'à là où on est en train de vous parler, on s'est bloqué. On ne se parle même pas. On ne se parle même pas en privé. On s'est bloqué, même en privé. Moutite, la dernière fois que je suis venu même à Lomé, tu te rappelles tellement j'étais fâché contre toi, j'ai pris un autre numéro pour t'appeler, pour te dire que c'est toi tu m'insultes, non? Que tu es où? Que je suis à Lomé. Je t'ai dit ça, non? Je t'ai dit tu es où? Que tu m'insultes sur les réseaux, tu es où? Tu as dit ça? C'est c'est-à-dire, j'ai décroché le téléphone sans même savoir que c'est toi. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais le gars là même, il vient me provoquer. Donc venez dire ici que moi j'ai fui le pays là. Espèce de menteur, à Gératomi. Ok. Arrive, quand prochainement tu arrives là, dans ta position. Il ne peut pas arriver la semaine prochaine. On va le coiffer. Toi aussi, tout ce qu'il a dit là. Il ne peut pas arriver la semaine prochaine. Quand prochainement, non, il dit qu'il est prêt, non? Il dit qu'il est prêt, il n'a qu'à arriver prochainement. Il me donne sa position. Pour l'instant, il faut oublier. Il a un autre combat.
S'il va venir, moi, je vais Maintenant, je vais te dire une chose. Bon, Je vais te dire une ok. chose. Bon, d'accord, ok. Je vais te dire Bon, quelque chose. là, franchement, Je vais te dire quelque vous chose. m'excusez. Je vais te L'autre dire fois, une j'ai chose. fait jusqu'à minuit Bien et même quelques. que moi, Aujourd'hui, je suis encore en train minuit de et quelques. dénoncer tout Je vais ce me que je reposer. fais. Et je vous laisse le Eminam. flatteur patenté. Il va vous Eminam. entretenir pendant tout le temps. Eminam, Ouais. bien même que moi, je suis en train de dénoncer ce que le président de la République fait. Si j'arrive à Lomé et que toi, tu me diffames, je peux encore t'attraper par le même système volontiers. Et puis t'attraper léger même. Rien ne va se passer. Si ce n'est que toi. Impossible, je crois pas. Si ce n'est que toi, là, sur toi seulement mangeable, là. C'est toi qui es trop facile pour moi à manger. Demain, je te Parce que je m'attaque à plus haut que demain toi. si tu veux. Moi, je te prends le billet de demain si tu veux. Vous faites ça pour me montrer. Je te prends le Je billet de laisse la demain. parole. Il y a juste la liberté qui est là. D'autres personnes vont parler. Moutite, ça a toujours été un plaisir de te parler, bien que parfois, on a souvent on ne se comprend pas sur certaines choses, mais c'est ce qui fait notre force parce que on voit pas toutes les choses de la même manière. Tu comprends? Et moi, ma plus grande fierté pour moi, c'est de toujours dire les choses comme ils sont. Peu importe la personne qui est en face. Peu importe l'autorité. Je mourrai en disant la vérité. Parce que je me dis que si on se respecte et si on s'aime, la seule chose qu'on a le devoir qui nous oblige, ce qui peut démontrer l'amour qu'on a l'un pour l'autre, c'est de nous dire la vérité. Parce que Moutite, je ne peux pas te considérer frère si je dois te mentir pour te laisser faire du besogne. Parce que si tu es mon frère, la première des choses que j'ai le droit, si tu es mon ami, la première des choses que j'ai le droit de dire ou de faire, c'est de te dire la vérité. Je peux te protéger devant les gens. Je peux te protéger. Mais si je continue de te protéger de trop et que tu deviens un danger pour ma famille, pour toi-même ta famille, je suis obligé de te dénoncer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai connu le président de la République, je suis ami avec X ou avec Y qui va m'empêcher de dire la vérité. Parce que là où nous sommes, ils deviennent non seulement des dangers pour eux-mêmes, ils deviennent des dangers pour leur famille, ils sont des dangers pour la République. C'est pour ça que je ne peux pas les soutenir. Et c'est l'amour que je porte pour eux qui me permet, qui me redonne même ce droit de leur dire la vérité. Je ne suis pas leur ennemi. Merci. Oui, on peut parler, s'il vous plaît. Allez-y, justice. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, Monsieur Papson, merci pour tout ce que vous faites. D'autres vont le prendre comme si, ok, vous êtes du parti et tout. Et en passant, si je passe par dire merci beaucoup à Wilfried. Quand la lutte a commencé, je pensais qu'il était genre un infiltré pour recueillir des informations. Mais avec le temps, j'ai compris que non. Il essaie de faire des choses qui vont faire avancer le pays. Je ne pense pas que la jeunesse togolaise a besoin de grand chose. Moi-même, je suis là, des fois, je me pose la question qu'on est en train de faire toute cette lutte, mais imaginons que, ok, on renverse la situation. Qui va gouverner notre pays? Et la personne qui viendra, est-ce qu'il fera mieux? C'est maintenant que le va commencer par piller. Donc, honnêtement, moi-même, vous voyez ici, je suis UNIR. Et si aujourd'hui, le président peut faire changer les choses, si je vais voter encore, je vais toujours voter UNIR. Je ne suis pas au pays, j'ai peur de personne, mais je veux juste, ou bien comme tout le monde est en train de demander, c'est que le changement. J'ai envoyé un projet à Wilfried la dernière fois. C'est quoi le projet? J'ai mon agent qui est en Chine, avec qui je fais les affaires, et il m'a envoyé un projet au niveau de l'électricité. Peut-être après, Wilfried peut partager avec vous. Nous tous, on veut seulement le changement, on veut la meilleure situation pour la population. Et dans le projet, on est en train de vendre. La Chine veut créer des usines de panneaux solaires sur 100 hectares. Il y a une grande société en Chine qui veut créer des trucs sur 100 hectares. Et ils m'ont envoyé le projet que si je peux leur trouver les 100 hectares et que le projet est validé, ils vont me donner 1 milliard de francs CFA. Wilfried est au courant, je l'ai envoyé le projet. Bon, c'est pas ça le problème. Si il y a un projet comme ça, et avant que mon agent qui est en Chine vienne me voir avec ce projet, il m'a dit qu'il a passé par des gens. J'ai même des amis de la maison que j'ai essayé d'introduire le projet, ils n'ont pas répondu. Maintenant, ils veulent vendre l'électricité là-bas à 48 francs CFA. Ils sont prêts à vendre l'électricité, le kilowattheure à 48 francs. Wilfried, tu peux partager le projet que je t'ai envoyé avec Monsieur Papson. Maintenant, on nous dit que le courant est à 100 quelque chose. Donc, les 80 francs bien de différence. Et j'ai aussi d'autres amis à Lomé qui ont de pareils projets qui ont essayé d'introduire. Jusqu'à présent, on n'a pas validé. Si, Monsieur Papson, je vous tiens à défi. Si vous pouvez faire passer le projet là, même les 1 milliard qu'on veut partager, on peut même injecter ça encore dans la population. Moi, j'ai pas besoin d'argent.
Aujourd'hui, Dieu merci, je mange ce que je peux manger. Mais si on peut seulement valider et que l'électricité peut seulement diminuer pour la population, je pense que moi, personnellement, ça me suffit. Je vais encore vous dire quelque chose. Je suis un businessman. J'envoie des ordinateurs et des téléphones en grande quantité que je vends. Actuellement, même, j'ai beaucoup de marchandises. Je profite pour faire ma publicité. Vous passez par le free, vous pouvez avoir mon numéro. Je vends les ordinateurs, je fais aussi des dons. J'envoie des machines. On m'a arrêté la dernière fois. Bon, je vais être direct avec vous. Je vais être direct. Et j'ai des connaissances. Et quand j'arrive à faire passer mes trucs illégalement. Je vais parler direct avec vous. J'ai des connaissances que je peux faire passer mes trucs sans vraiment payer les douanes. On m'a arrêté. Donc, la personne a fait partie de ce que devait sortir. Et maintenant, ils m'ont trouvé avec, je pense, 40 téléphones. Il y a certains qui sont fissurés et tout. Et les gens là m'ont demandé de payer 700 000 pour des téléphones que je pense j'ai payé à 2 000 ou bien 3 000 $. Et j'ai dit non. Je connais des gens, mais je respecte beaucoup l'autorité. Parce que je me dis toujours que le travail qu'ils font, c'est louable, c'est respectueux. Donc, je n'aime pas manquer ou bien, ouais, je connais celui-ci. Moi, les policiers m'arrêtent chaque temps, plus ma vitre est teintée quand je rentre à Lomé. On m'arrête. Je ne peux jamais prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un. J'essaie de négocier toujours. Jusqu'à ce que, si c'est que je dois payer l'amende, je paie l'amende, ou bien je dois donner les pourboires, je pars. Tellement qu'ils m'ont embêté la dernière fois, j'étais obligé de payer. Ils me disaient que je vais payer 1 million quelque chose. Je demandais que je vais payer 500 000. On a discuté jusqu'à c'était 700 000. Et j'ai une amie qui m'a appelé. J'ai dit, ah, tes frères m'ont arrêté ici. C'est elle qui a appelé que, ah, c'est un frère. Il aide aussi beaucoup la jeunesse. Essaye de revoir. Et c'est là, j'ai payé 550 000, je pense. Et je suis rentré avec mes produits. Là, actuellement, que je suis en train de vous parler, tous mes produits que je fais arriver, je les fais passer par le Ghana. Et je fais rentrer ça au Togo. Parce que la douane déjà ne nous pousse pas la jeunesse à faire quelque chose. Les frères là sont en train de parler. Monsieur Diaz qui est en bas, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais je suis vraiment désolé qu'un jeune comme vous, tout ce que nous sommes en train de faire, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la brutalité, mais tout ce qu'on demande, c'est que cette jeunesse, vous avez des enfants, bien vous aurez des enfants demain, que cette jeunesse puisse vivre, genre minimum quoi, à cause de 2000 francs, tu entends que des gens meurent à l'hôpital. Je connais des filles à Lomé, je connais des messieurs à Lomé qui m'appellent que, ah, Déo, c'est fort sur moi. Envoie-moi 50 $, je vais manger avec ma famille. Et si les gens se plaignent pour ça, et vous venez donner des raisons qui sont franchement, je suis vraiment, vraiment désolé, quoi. Franchement, je suis désolé pour ce qui se passe actuellement dans mon pays. Moi, tout ce que je demande, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, nous sommes une jeunesse. Si quelqu'un peut me dire aujourd'hui que Wilfried va se lever contre ce pouvoir et parler comme ça, je peux jamais accepter. Franchement. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a compris quelque chose. On ne veut manquer de respect à qui que ce soit, mais s'il vous plaît, la jeunesse souffre. C'est pas parce que vous êtes en train de manger et vous allez oublier toute la 9 millions de population. Wilfried parlait de 4 milliards de dettes. On est 9 millions d'habitants. Je pense que 9 millions d'habitants, si on cotise chacun 1000 fois, moi je suis peur. C'est 4 milliards. 4 000 milliards. Ok. 4 000 milliards de dettes. Moi, je pensais que c'était 4 milliards. Je dis que si c'est 4 milliards, moi-même seulement ici, je suis prêt à voter 1 000 $. Et si tout le monde donne même 1000 francs CFA, ça fait 9 milliards. Donc, donc 4 000 milliards. Vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il va dans le pays là? Vous parlez de ponts. Vous êtes, monsieur Diaz, est-ce que vous êtes une fois voyagé? Vous êtes parti quelque part, à part peut-être Côte d'Ivoire ou 3 000 milliards. 3 700 000 milliards, c'est pas 4 000 milliards, arrêtez. Vous n'avez même pas les chiffres exacts. Vous parlez de 4 000, et puis vous êtes fier quand vous parlez, monsieur Diaz. Non, même si la dette a augmenté à cette hauteur, vous ne pouvez pas donner un chiffre. Vous savez, ce qui me fait pitié dans ça là même là, c'est ceux qui ne mangent rien même qui parlent quoi. Justement. Excusez-moi, bonjour. Je vais vous donner la somme exacte de la dette. Je vais vous donner, Père Dieu, bonjour, non. Monsieur Diaz, je vais vous donner la somme exacte. C'est 4 706 000 milliards, exactement. 4 706. Si, c'est ça. Bon, bref, moi, je vais partir. Des fois, je suis là, et puis je me dis, en fait, le problème du Togo, je réfléchis, je ne comprends pas. Des fois, je me dis que, ok, on a aussi appris que notre port est tellement praticable pour faire rentrer les business et tout dans le pays. Donc, peut-être c'est au niveau des colons qui essaient de mettre la même mise pour qu'on ne fasse pas évoluer la population. Parce que ça ne peut pas se faire comprendre qu'un pays de 9 millions. Regardez le petit donné ou bien un truc là.
Le gars est parti en un truc de connerie de House of Challenge. Et puis la population togolaise était contente jusqu'à... Genre, pour dire à quel point le peuple souffre en fait. Je pose la vérité. Les trucs qui sont tellement normaux parce que je manque de respect à personne sur mon statut. J'ai des amis de la maison, ils m'écrivent, ma maman m'écrit que, ah, tu ne veux plus rentrer au pays. Toi-même, tu connais ce pays. Quand tu poses des trucs comme ça, on peut te créer des problèmes. Donc, si nous-mêmes, qui sommes du parti Unir, on a peur pour nos familles quand ils posent des vérités, ce qui veut dire qu'il y a un problème en fait. Vous voyez, donc, Monsieur Diaz, on est tous des jeunes. Nous, aujourd'hui, moi, je ne souffre pas, Wilfried ne souffre pas. Et les gens qui sont de la diaspora, c'est eux qui parlent le plus. Mais Dieu merci, nous, on a besoin de rien. Même si tu as quoi que ce soit comme problème, si tu pars à l'hôpital ici, on te soigne d'abord avant de t'envoyer les billes. Quoi que ce soit comme problème. Tu veux accoucher, tu veux faire tout. Donc, s'il vous plaît, faisons ce que cette jeunesse aussi puisse un peu respirer. Je suis Togolais, mais là où je suis tous les jours que le bon Dieu fait, je prie pour Ibrahim Traoré. Parce que je dis qu'il fait partie des gens qui peuvent faire changer le continent. Pourquoi ne pas prier pour mon président? Donc, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans le vin. Ne pensez juste pas à la minorité, pensez à tout un pays, 9 millions d'habitants. Mais et pour terminer aussi, l'investissement, c'est quoi? On a peut-être, disons, il y a 1000 personnes qui bouffent, la minorité qui bouffe. Et c'est seulement concentré sur quelque chose. Et ils ne veulent pas que d'autres projets ou bien d'autres personnes amènent d'autres projets. Si plus de projets viennent, ce qui veut dire on plus manger. Moi, je suis un businessman, je suis un capitaliste. Donc, au lieu de fermer ça sur un petit truc, faites plutôt ouvrir la porte, faites plutôt laisser les jeunes pour plus investir et libérer les routes pour que, au moins, vous gagnez encore plus. Parce que plus il y a la concurrence, plus tout le monde mange. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mouchité, pour tout ce que vous faites. Avant de prendre dame de fer plutôt, je voudrais dire quelque chose au monsieur, parce que je ne sais pas si tu es abonné sur mon compte Parlement, si tu es abonné, et laisse-moi juste un message, parce que Wilfried, aujourd'hui, il faut qu'on on est en train de parler ici, mais moi avec Wilfried, on est vraiment en guerre, tu vois un peu. C'est-à-dire, on se voit ici. Hein. Quand on se voit ici, on discute parce qu'il a ses opinions, j'ai mes opinions. Et il a ses choix, j'ai mes choix. On est vraiment en guerre, mais quand on se retrouve ici, ce n'est pas la guerre. Moi, je retrouve des fois Wilfried sur des panels où je ne vais pas. Et quand je vais, je vois aussi que c'est-à-dire le sujet m'intéresse, je suis. Mais quand tu dis à Wilfried, peut-être de nous mettre en contact, ça va être compliqué parce que tous les numéros de Wilfried aujourd'hui, je n'ai plus. Et puis, je n'ai pas envie de rentrer en contact avec Wilfried pour que demain on m'arrête et puis on me coiffe aussi. Tu vois, il y a tous ces paramètres-là que je suis en train, si déjà publiquement comme ça, les gens pensent que moi avec Wilfried, on est c'est-à-dire en imbos, on se parle en imbos. Bon, voilà, je préfère directement que tu t'abonnes sur mon compte, je me réabonne. Et je sais pas, je te laisse mon numéro privé. Toi encore, c'est pour les affaires. C'est pour les affaires je vais encore essayer parce que tout ce que j'ai amené jusqu'alors, bon, ce n'est pas aussi ça, mais je vais encore essayer. Si j'essaye, ça marche, tant mieux. Mais Wilfried dit qu'on n'a qu'à dégager tout le monde. Maintenant, on va aller vers qui avec ça? Non, moi, je ne suis pas pour le moment, honnêtement, je ne suis pas trop pour qu'on dégage. Si on peut encore essayer quelque chose, que ça peut changer quelque chose, pardon, Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est genre, vous êtes jeune, vous voyagez quoi? Le Bénin est ici, le Burkina est là-bas, le Togo, qu'on dit bel pays d'Afrique ou bien dans le temps. Regardez le Togo aujourd'hui. Et les gens, on ne veut même pas que les gens parlent. Quand les gens parlent, on les arrête. Mais essayez de changer. Il y a des gens qui ont appris qu'ils ont des garages, qui sont climatisés. J'ai pas la preuve de ça, excusez-moi. Tu as la preuve, tu nous parles, tu as la preuve. Qu'ils envoient leurs chiens se faire soigner ailleurs, alors que tu entends qu'une femme part à l'hôpital et la femme meurt parce que on ne peut pas la soigner. Monsieur Diaz, est-ce que si ça vous arrive à un membre de votre famille... Non, ne provoquez plus. Non, laissez Monsieur Diaz d'abord. Ne le provoquez plus. Non, on ne peut pas provoquer. Sinon, si Diaz recommence, ça veut dire que vous allez tous vous énerver encore ici. Donc, laissez merci beaucoup pour l'opportunité donnée. Je vais vous écrire. Merci beaucoup. Je suis tellement fier de toi. Le monsieur qui avait parlé avant et disait que Wilfried, il a escroc, il a fait quoi? Wilfried n'est pas rentré, c'est par rapport à cette business. Et donc, comme le monsieur disait des trucs comme ça sur Wilfried, le monsieur même n'a qu'à déposer, n'a qu'à vous envoyer les preuves
de ce qu'il est en train de dire. Nous, on est des affairistes. Et moi, Wilfried, on a beaucoup de divergences sur certains points, mais c'est un jeune homme que je respecte énormément. Parce que c'est un débrouillard comme moi. On a commencé à l'aimer et on est, Dieu merci, on est aux États-Unis aujourd'hui. Donc, et aussi que le président de la République pardonne tous les jeunes, les agates, et qu'on rentre, on fait quelque chose pour le Togo, quoi. Merci. On a écouté Donald Trump tous les jours. Elon Musk, qui est le meilleur ami de Donald Trump aujourd'hui, allez sur son tueur. Il a posté des trucs quand Donald Trump était avec Einstein, le gars qui est mort là en prison. Il a posté sur son tueur hier et Trump faisait des parties et l'invitait. Mais Trump est encore venu parler que non, on peut tout dire. Et Elon est un businessman. Donc c'est la politique, quoi. Et Père Dieu a dit quelque chose. Le seul devoir qu'il a envers le président, c'est lui dire la vérité. Et que si le président peut comprendre cette vérité et travailler sur ça, donc c'est tout. Parce que c'est la seule force qu'on a de dire ce qui ne va pas. Et si ça peut aider pour le changement, que ça change. Merci beaucoup à vous tous. Donc de faire. Oui, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. Je suis très d'accord en fait avec tout ce que tu as dit. Et Moutide, sûrement tu le connais. Quand vous allez écrire en privé, tu vas voir c'est qui. Tu le connais très 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 bien même. Okay. Le seul point où je ne suis pas truc là, c'est que on ne peut pas donner une chance éternelle en fait à quelqu'un qui n'a jamais donné de résultats. Non, ça, on a compris. Si tu commences par développer, on ne peut pas laisser dame de faire. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Monsieur Juste, vous avez dit quelque chose, et ça, beaucoup de Togolais le disent. Et je trouve ça dommageable. Ça dit que les gens disent que si c'est pas lui, ce sera qui. Vous imaginez, enfin, vous entendez parler. Ça dit que on a un monsieur qui est là. Son père était là pendant 38 ans. Il n'a pas fait grand chose pour le pays. Le fils est arrivé en me disant que son père lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Beaucoup ont fait confiance. Amouron lui a fait confiance. Wilfried lui a fait confiance. Papson même qui est là lui a fait confiance. La jeunesse lui a fait confiance parce que il était venu, il était jeune, il a vécu en Europe, aux États-Unis. On dit qu'il a un œil neuf puisqu'il a vécu dans les pays soi-disant développés. Je dis souvent soi-disant développés parce que ces pays se sont développés grâce à nos ressources, à nous les pays africains. Je vais même dire à nous le Togo. Vous comprenez? Et il a rien foutu. Depuis qu'il est arrivé, le pays a reculé de 100 ans, moi j'ai envie de vous dire. En 20 ans, on a reculé de 100 ans. Il a promis que plus jamais ça. Il est venu en tuant le peuple. Et il a dit plus jamais ça. Maggie Nyakade, qui est sa femme, qui était la femme de NS, nous a écrit un courrier. Et Amon d'ailleurs a pris ce courrier-là, l'a décortiqué. Moi, j'ai fait de même. Fedina Haïti a fait de même. Il est venu en 2005 en prenant 15 000 milliards pour dire qu'il a injecté dans l'économie. On n'a pas vu la trace de ces 15 000 milliards. Aujourd'hui, le Togo est endetté à hauteur de 4 700, 6 000 milliards. On ne sait pas où est passé tout cet argent, monsieur. Vous dites que si ce monsieur fort n'est pas là, Moutite ne peut pas gouverner, Wilfried ne peut pas gouverner, moi je ne peux pas gouverner, vous monsieur, vous ne pouvez pas gouverner un pays. C'est-à-dire qu'on doit rester sous l'oppresseur, dans l'oppression, dans la dictature, 60 ans de dictature, monsieur. Moi je n'ai rien contre Fort lui-même. La personne lui-même, moi j'ai rien contre lui. Si c'est qu'il est venu et qu'il a fait quelque chose pour lui, on n'a pas de musée au Togo, pourtant on a l'argent pour faire quelque chose. On n'a pas de piscine. Monsieur, vous vivez aux États-Unis, vous avez vu tout ce que vous avez, ce que vous pouvez offrir à vos enfants. Regardez l'état de l'hôpital, Sylvanus Olympio. Nos mamans sont allongées par terre. Elles accouchent par terre. Il n'y a pas d'école. Il y a les infrastructures. Chaque fois, il fait des emprunts, il dit que c'est pour l'éducation, la santé, les infrastructures. Regardez l'électricité, les courants. Et courant, quand le doigt, mais c'est bien allé. On ne sait pas. Il aime voyager, c'est-à-dire que il est en Italie, Milan, Rome, il est en France, il est aux États-Unis, il voyage tout le temps. Il voit quand même que dans les pays où il va, c'est développé. Et pourquoi il fait pas quelque chose dans ce pays-là? Et le Togolais l'a laissé là-bas parce que tout le temps, les gens disent que si c'est pas lui, ce soit qui? 20 ans! Il faut y aller au vigné. 20 ans. Il n'a pas pu le faire. Maggie a dit que, il est capable de le faire, il ne peut plus le faire que, et elle lui a demandé d'écouter la voix du peuple, de laisser le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que monsieur, on ne peut pas, son père l'a dit, Étienne, et il y a des mains, Nancy a dit que, on peut tromper un peuple une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, s'il n'a pas pu réaliser quoi que ce soit, et regardez nos parents du Nord, faut vivre, n'aime les pompes aller, on fait la vie, n'aime les pompes nord aller, il y avait mes parents nord, ils croient qu'on les paie fois. Ils creusent, nos mamans creusent le sol avec la main nue pour avoir de l'eau. Vous imaginez ce qu'on vit dans le pays, on est la risée du monde. Moi, vous savez, je m'appelle Dame de cœur, moi j'ai le cœur qui saigne tout le temps. Et je vous dis, physiquement, mon cœur me fait mal. C'est pas des paroles en l'air.
On voit nos enfants qui sont dans les rues maintenant, qui quémandent. On voit nos parents qui ramassent du riz périmé sur les dépotoirs. Et on dit qu'on est des Togolais. Et le monsieur a dit qu'il nous représente à l'international. Il dit qu'il est le président des Togolais. Et il nous laisse comme ça dans la misère, dans l'oppression. On nous mate. À peine un monsieur dit fais ta part, on le met en prison, on lui colle 20 ans de prison. À peine Amron, il commence à parler, puis on vient à 50 militaires. On casse la porte sur lui et sa maman était à moitié nue. On pousse la dame, sachant que ils font partie du régime. Hein. Attention. Et on arrête. On l'amène et puis on dit qu'il est fou. Parce qu'il dit la vérité. Et puis on l'a piqué, on lui a injecté, on ne sait pas quel produit. Puis on nous a changé notre petit. Et pourtant il tient le coup. Amron tient le coup, je te le dis. Tu nous dois, moi aussi, à tient le coup. C'est-à-dire que monsieur, on est arrivé à un moment où on ne peut plus laisser de la chance à fort. Et il doit écouter la voix du peuple. Il doit maintenant nous laisser faire quelque chose pour le pays. On va rebâtir ce pays-là. On lui a laissé beaucoup de temps. On lui a dit, pas, parce que le Togolais est pacifique. Et tout ce qu'il a détourné comme fonds, je sais qu'il n'est pas seul. Hein? Il y a plein de gens derrière qui mangent. Il nous a même dit lui-même qu'il a la minorité pieuse. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Donc je pense qu'on n'a même jamais pensé à ça. Donc s'il nous dit ça, moi je dis à ce monsieur que, ça se trouve, lui-même il est pris en étau là où il est. Oui, j'ai souvent l'habitude de dire ça. Je dis, Fort, lui-même il nous demande de venir l'aider à partir. Et je lui ai dit un jour, Fort, aide-nous à t'aider à partir. C'est-à-dire pacifiquement. Pour qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Parce que le Togolais a versé assez de sang. Les opposants aussi nous ont trompés. Chaque fois ils vont aux élections, Fort leur a permis, Abbas Kaboua l'a dit, bonjour, grand-père Abbas Kaboua. J'ai adoré cette interview que tu as fait ou cette interview que tu as fait. Il nous a dit que on a proposé aux partis d'opposition 19 sièges à l'Assemblée. Et ils ont refusé. Pourtant, c'est là-bas que tout se fait, se défait. C'est-à-dire que là-bas, on vote des lois, il y a des amendements et on peut faire quelque chose. Et ces gens-là, ils ont refusé. Et il y a juste Mme Adjamagbo qui a accepté un siège. Un siège. Et tous les gens du NIE qui sont là-dedans. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette dame-là? Il y a trop de manquements de tous bords dans le pays. Monsieur Ford ne peut plus rester. Et il le sait lui-même. Regardez ce qu'il a fait. La Constitution, la Bible de tout un peuple. À minuit, on dit qu'on est un pays soi-disant démocratique. Est-ce qu'on peut faire ça dans un pays démocratique? Je vous demande, monsieur. Vous tous qui êtes là. C'est la dictature, sachez-le. On est dans une dictature pure et dure. On a nos gamins de 12 ans, excusez-moi, qui se font VOIL. On a, dès qu'on met Kenya, dès qu'on met ça, boloko, on a fait, mis les poètes dehors. Mis les poètes, des vies 12 ans, des vies 13 ans, sur le don à bord. Et du Kenya, dit, nous, Kenya, dit, il y avait violé, mais les poètes, mais attends. Et vous défendez l'indéfendable. Est-ce que les enfants de force sont dans la rue? Est-ce que les enfants des pontes du régime sont dans les rues? Même monsieur Papson qui est ici, il n'y a pas si longtemps, ils l'ont enfermé. Moi, j'ai vu ça, ça m'a brisé le cœur quand vous êtes revenu de la prison, monsieur Papson. Vous avez des sparadraps de partout. Je dis, merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce monsieur? Pourtant, il est avec eux. C'est-à-dire que ce régime bouffe ses pauvres enfants, les digère puis les chie. Et vous soutenez ça, même vous, monsieur, qui soutenez ça. Demain, pour vous mettre en prison. Il a mis en prison Pacha, qui l'a aidé à venir au pouvoir. Vous comprenez que on ne peut plus accepter ça. C'est pas une question de personnalité, c'est une question de tout un peuple qui est en train de mourir là-bas. Vous comprenez, c'est le cœur qui parle là. Si maintenant, on lui demande de partir, pacifiquement, que le sang ne coule plus, la mère patrie en a ras-le-bol de boire du sang de ses enfants. C'est pas possible, on ne peut plus. Regardez, il change la constitution, il nous ramène Papa Vie, il a 86 ans quand même. Personne n'a voté pour ce monsieur-là. Les gens ne savent, même dans le pays, les gens ne savent même pas qu'on a un nouveau président. Il n'a même pas fait semblant de l'amener à la présidence et après le ramener dans sa maison, c'est-à-dire que l'ignominie, l'infamie, tout ce qui est mal dans ce pays-là. Et puis on a repris le Papa Vie, puis on l'a renvoyé dans sa maison. Sina Lawson, vous avez fait votre magouille, et puis il a accepté, il a pris Papa Vie. Et après, il s'est nommé PCM. Et pas longtemps plus tard, on voit des locodèmes qui arrivent dans le pays pour le féliciter. Ces gens-là qui sont derrière lui, qui le poussent à faire le mal. Association de malfaiteurs. Et puis, ils disent, bah, tout va bien, le pays va bien, l'économie va bien. Mais quelle économie va bien? Les gens disent, ils ont faim. C'est-à-dire que le Togolais se promène d'une bosse en une bosse et dit, on a faim, ça nous brise le cœur ici. Mon Dieu. Qu'est-ce qui va pas au Togo? Ce beau pays, l'ordre de l'humanité, l'univers, on a tout. Si Fort était venu et qu'on donnait aux enfants à manger et qu'il nous a créé des écoles, des hôpitaux, les infrastructures, regardez, il a plu. 2 jours là, regardez. Tout est inondé. Nos enfants marchent dans de l'eau boueuse pour aller à l'école. Et vous savez les maladies qu'il y a là-dedans. Et si les enfants là tombent malades, ils vont aller à quel hôpital où il faut donner de l'argent même avant d'accoucher. Accoucher, le truc le plus sacré au monde. On laisse nos mamans accoucher par terre. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs avec ton bébé. Et ça se passe tous les jours. Là, actuellement, je vous parle, on a des mamans qui accouchent par terre. Vous qui êtes à l'extérieur, où vos femmes accouchent dans des hôpitaux magnifiques. Vous voulez pas ça pour le Togo?
Il s'est nommé PCM, président du Conseil des ministres. Après, il s'est renommé PCR, président du Conseil de la République. C'est-à-dire qu'il se fait un coup d'État à lui-même. Coup d'État constitutionnel, coup d'État à lui-même. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir plus tard? Il a fait une réunion avec tous les gens là qui font des crédits sur ils ont endetté l'Afrique. Et vous avez vu comment il transpirait. Il était mal à l'aise. Moi, c'est la première fois que je vois Faure transpirer. Il nous demande de l'aider à partir. Même lui, il en a ras-le-bol. Comprenez quelque chose. Vous qui soutenez Faure, quand vous rentrez au pays, c'est pour ça qu'il vous arrête, il vous enferme. Je vous dis la vraie vérité parce que lui-même, il a envie de partir. C'est vous qui faites qu'il est là-bas. Il en a ras-le-bol. Il y a les Nicodèmes qui sont derrière lui.